Cher Tidiane, nous avons une actualité très fournie ce matin avec, entre autres, Mansour Faye qui est attendu à la division des investigations criminelles ce lundi. L'ancien ministre devra déférer à une convocation le concernant. De l'ancienne première dame, rappelons-le, est frappée d'une interdiction de sortie du territoire depuis l'avènement du nouveau régime, malgré une décision de justice qui stipule le contraire. Pendant ce temps, les femmes du FDR, face à la presse hier à Saint-Louis, se disent prêtes à faire face au régime. Elles jugent sans fondement l'interdiction faite par les autorités au maire de Saint-Louis de voyager. Les détails dans cette correspondance signée Ousseynou Diop. Les femmes du Front pour la démocratie et la République du département de Saint-Louis sont prêtes à défendre leur mentor, le maire de Saint-Louis, Mansour Faye. Les femmes de DFR disent non. Nous disons non. Le maire de la ville de Saint-Louis et responsable politique de l'Alliance pour la République a été interdit de sortir du territoire national. Les femmes du Front pour la démocratie et la République du département de Saint-Louis ont exprimé leur indignation face à la presse. Au discours halluciné s'ajoute un nouveau volet, celui de l'interdiction de sortie du territoire national. Mesdames et messieurs, depuis le 11 mars 2025 et à 3 autres reprises, le camarade Amadou Mansour Faye ne peut plus sortir du pays. Citoyen libre, n'ayant fait l'objet d'aucune procédure d'accusation et ne disposant d'aucune notification d'interdiction. Les femmes du Front pour la démocratie et la République disent non à ce qu'elles appellent la nouvelle dictature. La décision de la Cour suprême. Le rétablissant dans ses droits, le pouvoir persiste et signe dans sa volonté de défier nos lois et nos institutions pour imposer sa loi, même si celle-ci viole nos lois. Mesdames et messieurs, tous nos compatriotes peuvent attester d'une vérité et d'une grande vérité. Le pouvoir a décidé. Mansour Faye a rencontré les femmes du Front pour la démocratie et la République du département de Saint-Louis avant la tenue de la conférence de presse. Très serein, il a été accueilli par les femmes avec les honneurs. Voilà, donc le chapitre judiciaire très fourni ce matin à Dienaba Seydouba avec également Simon Faye en garde à vue depuis la semaine dernière, depuis jeudi dernier, devrait être déféré au parquet ce lundi. Retenez également que 2 journalistes de Source A TV et le chroniqueur Abdounger sont convoqués également à la division des investigations criminelles. Idem pour le Garaf Youssou Ndoye qui est également convoqué devant la justice ce lundi. Toujours au chapitre judiciaire, retenez également ce procès, le procès du regroupement des chauffeurs de taxi traditionnels qui ont décidé de porter plainte contre Yango, Yassir et Itch pour concurrence déloyale. L'affaire donc est portée au tribunal ce lundi. Et puis cette nouvelle Dienaba Seydouba qui concerne l'APES qui a sorti un communiqué à propos d'une équipe de la chaîne de télévision Al Jazeera, Al Jazeera, une équipe selon le communiqué dûment accréditée au Sénégal en mission de reportage en Casamance sur le retour des déplacés de guerre dans leur village d'origine, a été interpellée ce dimanche 13 avril 2025 à son arrivée à l'aéroport de Cap Skirring de Ziguinchor par la police et la gendarmerie sur ordre des autorités locales. L'association de la presse étrangère au Sénégal dénonce cette entrave sans précédent dans l'histoire du Sénégal, selon le communiqué, à l'exercice du travail d'une équipe régulièrement accréditée auprès des autorités sénégalaises. Il exige la restitution sans condition du matériel de travail des journalistes d'Al Jazeera. L'APES rappelle aux autorités sénégalaises que depuis sa création en 1963, elle n'a jamais connu une telle situation avec les services de sécurité, ses membres ayant toujours une conduite irréprochable avec les autorités de quel niveau
qu'elle soit. Elle appelle également au respect de la tradition de pays d'accueil, d'ouverture et de tolérance qui font du Sénégal l'un des pays qui accueille le plus grand nombre de correspondants de presse en Afrique. Et nous parlons du Premier ministre Ousmane Sonko qui fera face aux députés donc ce lundi à l'Assemblée nationale. Voilà, le PM à l'Assemblée nationale ce lundi pour des questions d'actualité au gouvernement. Un boycott de l'opposition parlementaire est annoncé. Tafsir Choy du PDS s'en démarque. Le député sur Radio Sénégal hier soutient que c'est une mauvaise idée à la politique de la chaise vide. Parlons de toute autre chose à présent, la lutte contre les inondations. Le ministère de l'Hydraulique qui déploie ses équipes dans la vallée du fleuve Sénégal après la mise en œuvre des systèmes de contrôle des débits et des niveaux des eaux du fleuve, des missions sur le terrain pour évaluer l'opérationnalité des équipements électroniques installés à plusieurs endroits de la vallée du fleuve. Les détails dans cette correspondance signée Ali Bandelian. Toutes les ressources disponibles pour parer à toute éventualité. Telle semble être la ligne dictée par les autorités gouvernementales. À quelques mois de l'hivernage, le ministère de l'Hydraulique mobilise déjà ses différentes directions pour des dispositions anticipatives aux inondations. Quelques mois après la mise en œuvre du système de contrôle des niveaux d'eau du fleuve Sénégal, des techniciens de la direction de la gestion des ressources en eau sont déployés dans la vallée du fleuve pour évaluer l'opérationnalité des appareils installés sur tout le long du fleuve Sénégal. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, cette année, a voulu vraiment être dans l'anticipation afin de minimiser les risques donc, liés aux formes externes de l'écoulement, les risques hydrologiques, c'est-à-dire les crues et les étages, et particulièrement les inondations. Nous sommes ici sur le terrain. Depuis hier, nous avons entamé une mission qui va durer 10 jours et qui va faire l'ensemble des réseaux d'observation hydrologique du bassin du fleuve Sénégal. Hier, nous avons fait Saint-Louis, nous avons fait le barrage de Diamant, nous avons fait Chatol, nous avons fait Dagana, nous avons fait Podor et au niveau de Guédé-Chantier, en également passant par Bouy et Salé. Aujourd'hui, nous sommes à Matam et l'objectif de la mission, c'est effectivement de faire un diagnostic, faire un état, la situation donc de la fonctionnalité des réseaux d'observation que nous avons installés le long donc, des bassins du fleuve. Ce qui nous permet d'avoir une bonne idée sur la mise à jour de ces appareils qui nous permettent effectivement d'avoir la bonne donnée et en temps réel du niveau des cours d'eau qui nous permettent d'être dans l'anticipation avec le système d'alerte précoce et ça nous permet de faire des traitements et mettre à la disposition de l'autorité la bonne information pour des prises de décision qui vont nous permettre cette année-ci d'être vraiment à l'aise par rapport à la gestion des crues qui sont donc inévitables durant les années à venir et particulièrement l'année hydrologique 2024-2025. Effectivement, cette année, nous n'avons pas encore aujourd'hui reçu ce qu'on appelle les prévisions saisonnières qui sont souvent faites par le centre Agrimet. Donc actuellement, c'est prévu dans une semaine, ça va se tenir à Bamako. Mais le ministère de l'Hydraulique a voulu être, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'anticipation. Contrairement à l'année dernière, quand les nouvelles autorités se sont retrouvées surprises par le débordement du fleuve Sénégal, avec toutes ces localités envahies dans le Dandemayo, cette fois, le ministère de l'Hydraulique compte tout mettre en œuvre pour anticiper à toute catastrophe naturelle dans cette partie de la vallée du fleuve Sénégal. Merci beaucoup à Ali Bandelian, notre correspondant à Matam. Et puis nous parlons, cher Tidiane Diao, du décès hier dimanche de Moustapha Diop, figure emblématique du théâtre sénégalais. Il a fait les beaux jours de la mythique troupe théâtrale de Daré Coach. Il a aussi interprété plusieurs rôles dont le plus célèbre a été celui qu'il a joué dans la pièce Endégé pour en cacher en autre. C'était dans les années 90. Le groupe Futur Média donc qui présente ses condoléances à sa famille, particulièrement à son fils Bachir qui est agent ici au groupe Futur Média. Moustapha Diop, un homme qui aura marqué le théâtre sénégalais. Nous reviendrons peut-être sur les détails des obsèques de ce valeureux homme qui vient de nous quitter. Oui, il était aussi un très proche collaborateur du groupe Futur Média. Absolument.
qui a participé à la matinale il a beaucoup participé, du groupe Futur Média du temps de Yehoulène. Il a beaucoup encadré les comédiens comme Père Bouhar Saner, alors qu'il faisait partie de l'équipe de la matinale. Donc Moustapha Diop aussi, qui habite les Parcelles Assainies. Il a beaucoup travaillé à l'époque avec le maire Moussassi dans le cadre des activités culturelles au niveau donc des parcelles. Paix à son âme, que la terre lui soit légère. Nous reviendrons donc sur les témoignages tout à l'heure dans la version en Wolof. Merci beaucoup, cher Tidiane Diawo, pour cette grosse tasse d'actualité nationale. On te retrouve tout à l'heure pour le journal international, mais également la version Wolof sous forme de brève. Et puis, je vous le disais tantôt, un jour au Sénégal, un jour dans le monde, nous parlerons un peu de certains événements qui se sont déroulés un certain 14 avril. Nous allons bien entendu faire un petit arrêt sur le rappel à Dieu de l'ancien ministre Alioune Diagne Coumba Aïta, décédé en avril 2024. Et puis, nous, à 7h40, nous irons à RFM Matin. Malik Diop, directeur exécutif de la plateforme des acteurs non étatiques du Sénégal, sera l'invité de Georges Déthié Diop. Djangat Daoudamine, je l'ai dit aussi, nous parlera de la loi d'amnistie, le recours de l'opposition, la décision du Conseil constitutionnel. On va en parler tout à l'heure. Et puis nous recevrons dans la dernière partie d'Info Matin Adi Mergan Kanouté. Elle, c'est la coordonnatrice de la coalition Ensemble pour demain, secrétaire générale de l'Union pour le développement du Sénégal. Et tout de suite, nous retrouvons cher Tidiane Diawo pour l'actualité internationale.